La Côte d'Ivoire, seul pays d'Afrique noire inscrit au programme saoudien Route de la Mecque ou Makkah Route. Le vaste programme Route de la Mecque ou Makkah Route a été officiellement lancé le vendredi 9 juin 2023 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué par les autorités saoudiennes et ivoiriennes. Né de la volonté des autorités saoudiennes, le vaste programme Route de la Mecque ou Makkah Route vise à simplifier les formalités de départ des pèlerins depuis leur pays d'origine, tout en leur permettant de se concentrer sur l'aspect spirituel du voyage. À l'initiative de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohamed Ben Salman, ce programme sélectif honore la Côte d'Ivoire, seul pays d'Afrique noire choisi par le Royaume de l'Arabie Saoudite, ainsi que 6 autres pays dans le monde, à savoir la Malaisie, la Turquie, le Pakistan, le Maroc, l'Indonésie et le Bangladesh. Cette volonté est née de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohamed Ben Salman. Au cours de la cérémonie, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, a rendu hommage au chef de l'État pour avoir permis la sélection de la Côte d'Ivoire parmi de nombreux pays. Il a également exprimé sa gratitude envers les autorités saoudiennes et les encadreurs du Hajj au niveau national. Quant au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, il a mis en valeur le leadership du président Alassane Ouattara, indiquant que les pèlerins seront préservés des fastidieuses formalités aéroportuaires à Djeddah. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, son Excellence Saad bin Bakhet Al-Khatami, et du général Suleiman Abdelaziz bin Ibrahim Al-Yahya, directeur général de la Sûreté et président du comité de surveillance de l'initiative Route de Makkah. Pour l'édition 2023, la Côte d'Ivoire a obtenu 10 000 places, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Le transport des 7 000 candidats au Hajj du contingent étatique se fera par l'intermédiaire de 15 vols charters, tandis que les candidats inscrits chez les opérateurs privés effectueront leur voyage en vol régulier. Le coût du pèlerinage à la Mecque est maintenu à 2 161 000 francs CFA pour le contingent étatique, comme l'an dernier, c'est-à-dire 2022. Plus de 2500 pèlerins ivoiriens sont déjà arrivés à Médine, en Arabie Saoudite, première étape de leur accomplissement du rite du Hajj, le 5e pilier de l'islam. C'est un article tiré d'Afrique sur 7.ci. Et pourquoi j'ai lu cet article-là? C'est pour d'abord dire merci au président de la République. D'abord, vous aurez vu que parmi tous les pays qui ont bénéficié de ce programme-là, le seul pays africain sur les 54 pays s'appelle la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le fruit du hasard, ça, c'est ce qu'il faut dire aux uns aux autres. Parce que les paresseux pensent que les résultats du fruit qui arrive à ceux qui se lèvent tous les jours pour se battre est un hasard ou bien la chance. Non. La chance même peut s'expliquer. Ce n'est pas seulement un hasard ou un parcours de circonstances. C'est un travail mûri, consciemment ou inconsciemment, qui conduit à un résultat. Tu ne peux jamais être en train de dormir tous les jours et puis devenir milliardaire. En rêve. Ça peut se passer en rêve, comme dans le monde parallèle de Laurent Gbagbo et de son pasteur catholique. Mais une réalité est que ce n'est pas parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire que les autorités du royaume saoudien nous ont fait cet honneur-là. Non. Il y a un homme derrière qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais comme je vous l'ai dit, Alassane Ouattara, c'est l'homme des superlatifs. C'est-à-dire, de la manière Laurent Gbagbo aime exagérer dans les mauvaises choses là. C'est comme ça, Alassane Ouattara aussi aime exagérer dans les bonnes choses. Donc, ce n'est pas surprenant. Alassane Ouattara, là, lui, il ne peut pas accepter qu'on dise que non, lui, il fait partie les gens à la Mecque. Ce n'est pas lui qui fait partie les gens à la Mecque. Ça, là, les gens faisaient ça avant lui. Et les gens vont faire ça après lui. Mais il dit, lui, Alassane Ouattara, là, tant que lui, il est là,
les musulmans vont savoir que vraiment, c'est pas comme pour les autres. Voilà ce qu'Alassane Ouattara est. Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour dire qu'il est venu diriger. Il est venu pour marquer les consciences. Or, quelqu'un qui veut marquer les consciences se fait respecter. Voilà ce qu'Alassane Ouattara veut imposer à tout le monde. Et même si tu mets dans Alassane Ouattara, même dans quoi même, il faut mettre même Alassane Ouattara dans Palab, il va rendre ça élégant. Il faut prendre Alassane Ouattara, tu vas le mettre au Soudan, ou tu vas le mettre en des choses en Ukraine, entre Russie et puis Ukraine là. Il va rendre ça doux et puis il va te remettre. C'est lui là. Tout ce qu'on dit, on n'a jamais vu positivement là, c'est lui. Quand il vient là, il fait ça. Donc voilà ça. Sinon les autres là faisaient les ouya là. Les n'importe qui ont dirigé avant lui faisaient. Il y avait âge. Mais lui il dit, sous son âge là, les Arabes là disent non, Alassane Ouattara, tu es tellement important que nous, on t'a appelé dans la cabane, on t'a fait asseoir et puis on t'a demandé pardon, il faut nous aider. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le service que Ouattara les a rendu. Et donc, ils sont en train... Ouattara dit non, 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 moi-même là, je n'aime pas... Moi, c'est pas grave pour moi. Donnez ça à mes parents ivoiriens là. Ils disent vraiment, quand vous allez venir là, à partir de Djeddah là, même vos formalités là, on va faire, vous allez passer comme ça. Chouette! Vous allez passer comme si vous... Non, comme s'il n'y a rien. Et donc, c'est ça la qualité d'un dirigeant. Un dirigeant, c'est pas seulement se retrouver à la tête de l'État et puis crier, gesticuler, gueuler, baver comme Laurent Gbagbo. Un dirigeant, c'est celui qui sait transformer les consciences. C'est celui qui sait faire rêver son peuple. C'est celui qui sait marquer son temps et son peuple. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Il n'y a pas garçon comme lui en Côte d'Ivoire. Depuis que la Côte d'Ivoire a été créée, qui a fait pont comme Alassane Ouattara. C'est ça que les gens vont retenir. Il n'y a pas garçon qui a fait route plus qu'Alassane Ouattara. C'est ça que le monde entier va retenir. Il n'y a pas un garçon qui a fait augmentation des salaires comme Alassane Ouattara. Et puis, il n'y aura même pas un garçon qui va faire ça même. Voilà. Pourquoi ne pas prendre le risque de flatter l'ego des autres? Il n'y a pas un autre garçon qui pourra faire ça. S'il y a un autre garçon qui peut faire ça, il n'a qu'à se montrer. Voilà la vérité, Alassane Ouattara. Et donc, quand on a côté d'un tel homme-là, on doit tellement se sentir en confiance que c'est une bénédiction même que d'être à l'école de Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si toi là, tu es majordome de Alassane Ouattara là, il faut savoir que tu es le roi des gens comme les Laurent Gbagbo et les Bédier là. Même le majordome d'Alassane Ouattara, il est mieux que vous. Pourquoi je dis ça? Même celui-même qui fait promener le chien d'Alassane Ouattara là, il est mieux que ceux-là. Parce que quand tu es à côté d'un grand homme, tu es forcément grand. Ça vient de facto. Mais tu es encore plus grand quand tu te mets à son école que tu essaies de tricher sur lui. C'est comme quelqu'un, c'est un exemple que je prends pour les religieux. Quelqu'un qui est déjà à côté de Jésus, est-ce qu'on peut s'étonner que lui va rentrer au paradis? On va se demander maintenant, c'est quel niveau de paradis? On ne se demande plus s'il va rentrer ou pas. Les 12 disciples là, est-ce qu'on se questionne s'ils vont rentrer au paradis ou pas? Ils seront à la droite du Seigneur. Mais c'est quelle droite? C'est le deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. C'est là que la discussion intervient pour eux. Malheureusement, il y a beaucoup qui sont autour d'Alassane Ouattara qui n'ont pas pu avoir cette sagesse-là de pouvoir tirer avantage de l'homme pour devenir eux-mêmes des sur Alassane Ouattara. Et ils sont là. En réalité, l'argent, quand tu as la tête de l'État, si l'argent t'impressionne, c'est que ça devient une source de malédiction pour toi. Je n'ai pas dit pour nous les pauvres, les ouya-ouya, les banabana qui partent chercher 10 francs, 5 francs là. Quand tu as la tête de l'État là, si toi c'est l'argent qui t'impressionne là, c'est que l'argent là même va devenir une malédiction pour toi. Parce que c'est une telle chance que d'être à la tête d'un État et de pouvoir impressionner son peuple et de rentrer dans l'histoire de son peuple, que quand celui qui sait s'y mettre et qui donne le meilleur de lui-même, quand quelqu'un comprend ce facteur-là, tu as tout eu. Mais une fois que tu rates aussi ce tournant-là, que tu es un mauvais dirigeant comme les Laurent Gbagbo, les Bédier là, c'est là après tu te vois dans ta vie en train de te battre, de dire non, si je savais, si je reviens là, je vais construire une route en or. Si je reviens là, je vais plus être xénophobe. Si je reviens là, je vais plus faire guerre civile. C'est fini. C'est fini, c'est pas rêve. Pour dire comme ça s'est mal passé là, je vais redormir et puis reprendre le rêve là. La vraie vie là, c'est pas comme ça. C'est dans votre monde parallèle avec votre passeport catholique là.
Ah, les catholiques, ça, je vais pas laisser. Je vais exagérer d'en faire là. Vous me connaissez où? Pour les Maliens, là, il reste, ça va finir le 10 juillet. C'est sur vous, on sera maintenant, les catholiques là. C'est sur vous. Parce que nous là, nous on n'aime pas là. En tout cas, je ne vais pas dire nous. Moi, j'aime pas là. On va tourner là, mais il faut aussi dire la vérité. Quand il n'y a pas palabre là, ou même quelqu'un avec qui on ne se bat pas là, moi ça ne me plaît pas aussi. Ça aussi, c'est une vérité aussi. Acceptez ça. Donc là, nous, on ne peut pas vivre sans qu'on ne fasse palabre avec quelqu'un. Donc, comme vous les catholiques là, à travers votre père PD, lui nous a donné une raison de vivre là. Nous, il sera notre raison de vivre, puisque pour les Maliens là, ça allait finir bientôt. Il est venu se vendre à nous. Et il a vendu les catholiques à nous. Tant qu'eux ne vont pas faire une déclaration là, c'est qu'ils sont d'accord avec lui. Donc, il n'y a pas là entre nous. Et on va vous têter mal même. Et donc, dans leur monde parallèle des catholiques là, c'est là-bas que tu peux aller dormir. Et puis tu dis non, le rêve que j'ai fait, comme c'était un cauchemar là, je vais aller encore dormir en plein midi. Voilà des vauriens, des paresseux qui sont là, des faiseurs de grâce matinée en plein midi. C'est eux qui viennent dire qu'on est dans un monde parallèle. Mais oui, si tu fais grâce matinée en plein midi là, tu vas être dans un monde parallèle, comme l'évêque de Daloa là. Voilà le monde parallèle de Alassane Ouattara là, où ce sont les vrais gens qui viennent lui dire voilà ce qu'on te donne, qu'on n'a jamais fait en Afrique. Voilà c'est ça que le vrai monde. Et puis, quand vous êtes allé au pèlerinage là, la subvention de 1 milliard et quelqu'un vous a donné là, ça fait partie du vrai monde. Ça ne fait pas partie du monde parallèle.